Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et coucou, on se retrouve pour ce que j'ai lu et ce que j'ai terminé cette semaine. Je suis hyper contente de vous retrouver. C'est la première fois que je remets mes lentilles depuis genre 2 semaines, en espérant que je coupe pas cette vidéo parce que je vais devoir l'enlever tellement j'ai mal. Mais pour l'instant ça va, donc c'était ma bonne chance tout au long de la vidéo. J'ai regardé Cannes hier, je me suis dit pourquoi pas s'habiller comme si on allait au festival, même si c'est terminé. Mais j'avais regardé la rediffusion de la clôture parce que j'avais pas pu la regarder. Et je me suis dit, je suis tombée sur un rouge et je me suis dit mais vas-y, on y va. En plus de ça, vous avez dû voir jeudi un truc beaucoup plus nature peinture. Je me suis dit bah écoute, j'avais envie de sortir un petit peu le rouge à lèvres à une touche française un peu. Du coup, on va directement dans le sujet. J'ai 3 bouquins à vous montrer. 2 bouquins en brochet. Du coup, on va commencer directement avec celui-ci. Donc c'est Ashes Falling for the Sky. C'est le deuxième. 3, 2, 1. Deuxième, j'en avais parlé dimanche dernier, j'ai terminé, c'est en 2 tomes. Lui aussi, il est bien complet. Effectivement, on m'avait dit, tu verras, tu vas lâcher une petite larme. Oui, j'ai lâché une petite larme. La fin, j'avais la supposition, mais je pensais pas avoir cette fin-là vraiment concrètement. Du coup, j'ai été émue, j'ai été assez triste. En fait, ce livre-là, cette saga-là, ce n'est que des tragédies sur tragédies. Vraiment, les personnages principaux sont maudits. Mais à ce niveau-là, c'est pas de la malédiction, c'est vraiment... c'est horrible. Enfin, voilà, c'est horrible. On suit toujours Ash, qui donc le personnage ici, principal avec Sky, donc ils avaient une relation qui était compliquée, vu que lui c'était plutôt cousin soir et elle c'était plutôt romantique. On va en apprendre un peu plus sur la relation, sur son passé à elle et sur son passé à lui, pourquoi il est aussi mal dans sa peau, qu'est-ce que sont les tragédies qu'il a vécues, sauf qu'il y a une tragédie qui est la plus grosse, qui est parlée dans le livre 1, et on va savoir jusqu'au dernier moment, c'est le dernier chapitre, qu'est-ce qui est réellement arrivé dans sa plus grosse tragédie. Effectivement, je suis assez évasive, ça va changer parce que j'ai l'impression à chaque fois de raconter vraiment beaucoup trop et de vous spoiler complètement les livres, donc je me suis dit cette fois-ci, on y va plus carré et on arrête de spoiler tout le monde. Mais en fait, voilà, c'est vraiment un livre où tu pleures à la fin, où t'as beaucoup de tragédie, où t'as une histoire d'amour. Bah c'est compliqué et tu fais que du yo-yo quoi. Une fois t'es là oui, puis après t'es là genre non. Mais pourquoi il a fait ça? Mais pourquoi il a fait ça? Mais non. Et donc voilà, c'est vraiment ce que je peux dire du deuxième bouquin. Je suis toujours un peu sceptique au niveau de la plume. Ce que j'avais dit pour le premier, qu'est-ce que j'attends en parler au niveau de la plume, c'est que c'est pas, pour moi, c'est pas aussi bien écrit qu'un bouquin comme ceci, mais je suis quand même content que des écrivains comme ça, qui ont commencé sur Wattpad et qui ont vraiment fait un gros travail, ont pu continuer et en faire publier leur roman. Il faut savoir que c'est un roman avec chaque chapitre avec une musique, ça aussi j'aime beaucoup. J'arrive à lire avec des musiques si je mets le téléphone sur moi quand je lis et que je le mets au plus bas, et je trouvais que franchement la musique était super en fonction de chaque chapitre. Il y a certaines musiques qui me parlaient beaucoup plus, donc vraiment je me suis dit il faut vraiment que je lise et que j'écoute le chapitre parce que je sens que ça va être important, et franchement ça allait super bien. Donc ça se lit vite, ça se lit beaucoup plus vite. Je trouvais que la plume est rapide, c'est un livre écrit gros, c'est rapide à lire. Donc si vous cherchez quelque chose un peu, que vous aimez pleurer, un peu tragédie avec une histoire d'amour compliquée, c'est fait pour vous, tout simplement. Pour la deuxième catégorie, alors là on passe sur un coup de cœur de la semaine. Je l'ai dévoré, c'est celui-là. C'est One Last Stop, donc le dernier arrêt, non, c'est là que tout commence. Donc de Casey McQuiston, j'espère que j'écorche pas sûrement, hein, comme d'habitude, qui m'a coûté 17 €, pareil, il a coûté 17 € l'autre. C'est un bébé, c'est un gros bébé, hein, mais alors il est mais alors plein de petites couleurs. Alors là j'ai découvert cet auteur, déjà c'est un auteur qui écrit sur la communauté LGBT, donc là c'est une romance femme-femme, avec plein d'autres relations, avec toute une ambiance queer, j'ai adoré. On suit Auguste qui en fait a débarqué dans la grosse pomme, ceux qui ne connaissent pas la grosse pomme c'est en fait New York, et elle est très solitaire, très solitaire, elle aime bien le vide, elle aime bien le silence, elle est très minimaliste et elle va devoir aller dans une colocation parce qu'elle n'a pas le choix, c'est super cher, et parce qu'elle doit reprendre ses études, parce qu'elle a changé beaucoup d'endroits. Il faut savoir qu'elle est éduquée par une mère célibataire
qui est plutôt assez caractérielle sur les bords et qui est très dans le sens très détective, qui depuis toute petite essaye d'utiliser un peu sa fille pour qu'elle l'aide à avoir des documents parce qu'elle recherche frénétiquement son frère, donc sa mère lui cherche son frère. Du coup, pareil, elle a essayé de rechercher son oncle, mais elle faut quand même qu'elle termine ses études. Du coup, elle a essayé de s'éloigner un peu de cette mère-là un peu étouffante qui l'obligeait à faire certaines choses pour le bien de son enquête à elle. Du coup, elle débarque là dans cette colocation où en fait les personnages sont queer et donc on a plein de personnages haut en couleurs qui sont plutôt exubérants, à complètement l'inverse d'Auguste, mais elle va quand même se plaire, on va en apprendre des vertes et des pas mûres, et c'est vraiment une colocation à la Friends que j'adore. En fait, franchement, tout le monde a sa place, c'est trop drôle, les personnages sont hyper attachants, ils ont tous un caractère bien défini, c'est trop drôle, les couples sont hyper mignons, c'est très cute. Et un jour elle va aller dans le métro pour aller à son université, et en fait elle va se renverser du café et une jeune fille va être dans sa rame de métro. Elle va apprendre qu'elle s'appelle Jane, et en fait elle a les cheveux courts, elle a la peau un peu hâlée, elle a des jeans troués, elle a un casque sur les oreilles et puis une veste en cuir, et en fait elle va tomber sous le charme, coup de foudre. Auguste elle va dire mais qu'est-ce que c'est cette nana, il faut savoir qu'Auguste est bi, et vraiment elle va être en mode waouh, et va se lier une espèce de relation entre Jeanne et Auguste, et vraiment ça va continuer. À chaque fois qu'elle rentre dans cette trame de métro qui est le métro et l'arrêt Q, je crois, enfin le métro de la rame c'est Q, et elle rentre à chaque fois dans cette rame de métro, et à chaque fois elle tombe sur Jane qui est toujours au même endroit, assis à la même place dans le métro, et du coup elle commence à avoir une espèce de relation qui s'installe, sauf qu'Auguste elle est vraiment in love, elle la trouve magnifique, elle la trouve super intéressante, et en fait elle va commencer à travailler dans un endroit où ils vendent des crêpes et des pancakes, et en fait elle va s'apercevoir au bout d'un moment donné qu'il y a des photos de l'ouverture en 75, et en fait avoir une photo où il y a Jane sous cette photo là en 75, alors que Jane, elle a le même âge qu'Auguste, donc c'est pas possible. Parce que Jane a 25 ans et Auguste a 25 ans, et quand elle regarde là où elle travaille une photo de l'ouverture du restaurant dans lequel travaille Auguste, elle voit Jane, mais qui n'a pas bougé d'âge. Et elle se dit c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible, cette personne doit avoir 50 ans. Et donc là, il y a un mystère qui s'installe avec de la SF, avec des énigmes et tout, et incroyable, je veux dire les deux protagonistes féminines sont incroyables, enfin voilà, si vous aimez déjà la romance femme-femme, que vous cherchez une romance qui est avec, parce que souvent on se dit LGBT, il y a souvent la romance pure, enfin je veux dire dure quoi, très terre à terre, il n'y a pas de fantaisie, il n'y a pas d'SF, là franchement vous êtes servis, j'étais vraiment in love de ces personnages, waouh, j'étais là mais waouh, donc je recommence à 10 milliards de pourcents, cette écrivaine elle est cute à mourir, elle est hyper bienveillante, elle nous fait connaître la communauté LGBT queer, pour ceux qui ne connaissent pas, et juste nous faire embarquer dans les années aussi 75, puisque avec Jane est franchement incroyable. Donc je le recommande à 10 milliards de pourcents. Vraiment à 10 milliards de pourcents celui-là. Et pour terminer, je vais parler du dernier livre qui est celui-là, qui est donc sur ma petite liseuse. Il me semble que je vous avais parlé donc de Hadès et Perséphone il y a une semaine ou 2 semaines, et je vous avais parlé de Dark Olympus, c'est une saga complète sur la mythologie, entre guillemets. Le premier tome c'était Neon Gods avec Hadès et Perséphone, et là on suit une nouvelle histoire entre Psyché qui est la sœur de Déméter, qui est la sœur de Perséphone, et donc la fille de Déméter, vous vous en rappelez, elles sont 4, et avec Eros, le dieu de Aphrodite, qui en fait est une espèce de tueur à gages pour sa mère, et qui est vraiment très violent et vraiment très dangereux, qui est connu en fait à cause de ça. Et on suit Psyché qui vraiment ne cale pas du tout dans le côté très luxe, très glamour de l'Olympe. Elle est plutôt dans le mode, elle a des formes déjà, ça c'est super, parce que toutes les héroïnes ont tendance à être très filiformes, très américanisées. Là, en fait, elle explique qu'elle a des formes, qu'elle adore son corps. Elle est très dans les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui adore la photographie, elle adore la mode, mais elle reste vraiment très en dehors. Elle aime pas tout ce qui est bling bling. Elle aime plutôt mettre un masque et faire genre, mais au fond d'elle, elle est très intelligente. Et quand elle est en dehors de tout ça, c'est plutôt une nana un peu introvertie, qui réfléchit beaucoup, mais elle est toujours sous le couple de Déméter. Perséphone a réussi à se marier avec Hadès, et elle, du coup, ça va être son histoire à elle, et en fait elle va sauver lors d'une soirée Eros, qui revient encore, une mission qui a été obligatoire, qui a été demandée par sa mère sûrement de tuer, on ne sait pas encore quelle personne, qui a eu la malencontreuse idée de dire, je sais pas moi, un petit commentaire à sa mère, et du coup sa mère a dit tu la tues ou tu le tues, c'est vraiment le job d'Eros en fait. Donc sa mère est vraiment horrible, et en fait elle va le soigner parce qu'il saigne abondamment, et elle va le soigner parce que en fait elle est juste gentille,
gentils. Le petit problème c'est que ils vont prendre, il y a une photo qui va être prise et tout le monde va dire oh ils sont ensemble, ils sont ensemble, ils sont ensemble. Sauf que Aphrodite et Déméter se détestent et Aphrodite elle a vraiment chopé le bon moment pour dire je veux que tu tues cette personne là. Donc en fait ils vont devoir échafauder un plan pour que Psyché ne soit pas tuée en fait tout simplement. Donc au début on sait pas ce qu'Eros va décider, tuer ou pas tuer, ou s'il va mettre des conditions et donc il va y avoir plein de choses qui va se passer. Je peux pas vous y dire plus en plus bien évidemment, mais vous vous rendez bien compte que c'est une romance, évidemment spicy d'ailleurs. Pareil pour The One Last Stop, c'est aussi une série spicy, spicy ça veut dire avec caractère explicite, donc avec des scènes de voilà, je peux vous faire un dessin. Et celle-là est aussi pas mal spicy. Alors, toujours pareil, je trouve que, bon, déjà, niveau mythologie, il n'y en a pas du tout. C'est vraiment que les noms et les prénoms. Voilà, c'est juste, ils ont pris les prénoms de la mythologie et ils ont mis juste des hiérarchies comme Zeus, c'est vraiment genre le président de la ville, mais il y a vraiment rien de mythologie. Juste Aphrodite, bah voilà, c'est c'est la marieuse de la ville. Ils ont pris un peu des traits de caractère des dieux, mais il y a rien de vraiment très mythologique. Donc déjà pour ça, j'avais déjà dit pour Hadès et Perséphone, si vous attendez à ça, laissez tomber parce que ça n'a rien à voir. Deuxièmement, c'est trop rapide. À mon sens, c'est trop rapide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est un enemies to lovers, mais qui dure 2 chapitres et après c'est bon, c'est un lovers, vous voyez. Donc je trouve que quand même elle aurait pu juste approfondir la relation d'enemies to lovers entre les deux, de je t'aime moi non plus, parce que en fait c'est souvent des bonnes histoires avec des bons personnages qui peuvent former des bonnes enemies to lovers, mais à chaque fois c'est trop rapide. La romance arrive beaucoup trop rapidement, c'est trop facile, c'est-à-dire qu'on s'attend à tout, c'est facile. Les scènes spicy sont très bien écrite, il n'y a aucun problème là-dessus, ça donne chaud, c'est super, mais au-delà de ça, c'est vrai qu'on s'attend un peu à la même chose, et sachant que, eh ben, on revient toujours dans les mêmes tropes qu'au début, le bad boy, la good girl, et en fait, c'est un peu la même chose, avec juste des personnages différents. Donc, bah, je trouve ça un peu dommage, et c'est vrai que je m'attends à quelque chose des fois de différent, parce que c'est la même chose, voilà. Je vais pas me répéter, j'ai tendance à me répéter souvent en vidéo, mais c'est vrai que c'est tout ce que j'ai à dire, ouais, par rapport à ce deuxième tome. Je lirai tous les tomes parce que c'est assez rafraîchissant, et puis j'adore le côté mythologique, même ne serait-ce qu'avec le fait d'avoir les Eros, d'avoir Psyché, Déméter, moi c'est un milieu que j'aime beaucoup. Mais par exemple dans Hadès et Perséphone, l'autre saga, il y a beaucoup plus de mythologie, pas énormément mais il y en a beaucoup plus que d'Arc Olympus. Donc voilà, moi je peux vous le conseiller si vous aimez la romance classique, un petit peu d'Enemies to Lovers, si vous aimez le côté mythologique sur les bords, c'est facile à lire, c'est plaisant, vous pouvez le trouver à 5-7 € en liseuse, donc faut en profiter, mais je l'aurais pas acheté en broché en tout cas, ni en relié. Voilà, ça c'est mon avis pour celui-là. Hey, et c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé. On se retrouve sûrement jeudi pour un vlog où j'expliquais comment j'annote mes bouquins. C'est quelque chose qu'on m'a demandé que je voulais faire, donc je suis super contente de le faire. Ça va vous expliquer un peu comment j'annote, en quoi ça m'aide pour mes vidéos, pourquoi je le fais, qu'est-ce que je prends comme outil, donc ça va être super sympa. Donc, et on se retrouve dimanche pour ce que j'ai lu et ce que j'ai terminé la semaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dirai que trop peu ou pas assez, mais n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux ici et en bas d'infos parce que je mets énormément de contenu en story sur TikTok et sur d'autres réseaux, sachant que des fois je préviens pour certaines choses et pour mes vidéos, en fait je mets du contenu en rapport avec YouTube sur Instagram parce que je peux pas le faire encore sur YouTube, donc n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine et je vous fais des très gros bisous et je vous dis à jeudi, ciao ciao.